localités. Ça, c'est une illusion. Et je vais le démontrer plus tard. C'est ce qu'ont connu, par exemple, le Ghana. Si on prend l'exemple du Ghana. Le Ghana, depuis 2010, commence la production de son pétrole et de son gaz. Le Ghana est à genoux. Et je vais vous dire pourquoi. La Tanzanie, la même chose. Le Libéria, la même chose. Tous ces pays qui sont de nouveaux producteurs de gaz et de pétrole, aujourd'hui, connaissent une inflation démesurée. Les salaires sont diminués, les prix des denrées ont augmenté dans leur pays, etc., etc. Je vais y revenir. C'est pourquoi la gestion du secteur hydrocarbures que je vais vous proposer. Je suis très concerné et très préoccupé par le président Macky Sall, chef de l'État jusqu'en février 2024, qui marque la fin de son deuxième et dernier mandat au Sénégal. Je suis préoccupé et concerné sur les trois aspects suivants. D'abord, le niveau très inquiétant de l'endettement du Sénégal, ce qui est la cause et la raison de la cherté exacerbée de la vie que nous vivons ici au Sénégal. Cette situation est sans précédent au Sénégal. Le niveau auquel nous sommes en termes d'inflation est sans précédent au Sénégal depuis l'indépendance. On n'a jamais vécu dans ce pays de Senghor jusqu'à Abdoulaye Wade, on n'a jamais vécu une situation pareille. On n'a jamais vécu un niveau d'inflation où la cherté aujourd'hui a même impacté non seulement le monde rural, mais le monde urbain aussi. Les gens ne mangent plus à leur faim. Dans certaines familles, il n'y a qu'un repas par jour, le repas du midi ou le repas du soir. Et vous allez dans le monde rural, c'est encore pire. Non seulement nous avons traversé de mauvaises saisons arachidières, des campagnes qui sont vraiment, je ne sais pas si c'est un sabotage ou quoi. Donc le monde rural aujourd'hui souffre. Si le monde urbain, au moins il y a des gorgorlous qui de temps en temps peuvent amener la dépense quotidienne, mais imaginez le monde rural. Et tout ça, c'est grâce à l'inflation qui émane simplement de l'endettement du Sénégal. Et je vais y revenir aussi. Le deuxième point de ma préoccupation est l'absence de professionnalisme et d'expérience dans les structures institutionnelles qui encadrent le secteur pétrolier et gazier sénégalais au vu de la gouvernance non transparente et inefficace de l'administration du président Macky Sall, sorti récemment de scandales financiers très graves qu'on n'a jamais connus dans l'histoire du Sénégal. Troisième préoccupation, c'est le risque d'invasion et de fraude fiscale et le défaut d'audit de coûts rigoureux des activités étatiques. Maintenant, j'ai parlé du premier point, c'est le niveau d'endettement du Sénégal. Et ça, ce sont les chiffres réels. Moi, je ne sais pas, le président, lors de son interview avec El Hadj Hassan, où il a pris ces chiffres. Nous avons les chiffres, nous avons les vrais chiffres qui sont connus. C'est des chiffres qu'on trouve dans presque tous les sites des organismes internationaux, la Banque mondiale, le FMI.
même le ministère français des Finances, en 2021. Dernière évaluation du régime de Macky Sall, le montant du budget de la dette était de 9 milliards 478 milliards, ce qui fait 14,45 milliards d'euros. Moi, je vous donne les vrais chiffres. Si un président de la République n'est pas en mesure de connaître les chiffres économiques de son propre pays, ça veut dire qu'il a lâché peut-être une partie de la gestion de l'action dans le pays. Donc, ceci représente le montant de la dette, et écoutez bien, le chiffre que je vous ai donné en 2021 représente le montant de la dette le plus élevé des 23 dernières années de l'histoire du Sénégal. C'est à ce point que l'endettement du Sénégal m'inquiète. Correspond à un endettement de 561 492 francs, soit 856 euros, que chaque citoyenne et chaque citoyen sénégalais doit aux créanciers du président Macky Sall. Vous tous, vos enfants, vos parents, vos amis, chacun de nous, Sénégalaises et Sénégalais, doit aujourd'hui 561 492 rapportés à l'année 2021, en 2021, parce qu'il a encore pris beaucoup de dettes de 2021 jusqu'à présent. Donc, chaque Sénégalais doit aux créanciers du président Macky Sall, moi ñi yoreel bor Macky Sall, ñi nga xam ne ñi nga xam ne président Macky Sall dafa dem leb ci àll bi te fépp la bàyyiwul kenn. Europe, c'est presque tous les pays européens la leb. Nous avons les chiffres, nous avons la liste de tous les créanciers du président Macky Sall. Fu nekk ci àdduna bi fu yëngu mu leb. Loolu moo tax aujourd'hui Sénégal nekk au seuil de l'endettement. Dinaa ci revenir en wolof. Donc, et ces sources-là, c'est pas des sources que j'ai creusées. C'est très simple. Allez dans tout Internet, tapez données mondiales au pluriel.com, vous aurez une source fiable. Parce que c'est des sources qui viennent directement de la Banque mondiale et du FMI. Donc, s'il y a diffamation, c'est à eux de s'adresser, ce n'est pas à moi. Et ce qui est encore une autre source africaine crédible, qui s'appelle Sika Finance. Vous connaissez Sika Finance. Sika Finance dit, et il a confirmé, que le taux d'endettement du Sénégal s'est accru de 74,3% du PIB en fin 2022, contre 73,2% en 2021. En raison d'une hausse plus importante du stock de la dette, donc il y a eu un surplus de la dette, ce monsieur continue à tout bout de champ à prendre des dettes partout pour faire des réalisations et montrer au pays qu'il travaille, alors qu'il est en train de nous endetter. Que nous et nos enfants et nos arrière-enfants continuons à payer. Donc, il y a une autre source, un consultant financier qui affirme que le Sénégal présente un risque de surendettement avéré. Cette évolution est à la fois imputable à la dette intérieure, plus 20%, 20,85%, à 3 732 milliards de francs CFA, et la dette extérieure, plus 9%,
à 8 848 milliards. Par maturité, la dette représente 97% de l'encours global contre 3% de la dette à court terme. Plus irrationnel et plus alarmant encore, selon la même source, la dette publique détenue par les acteurs économiques sénégalais n'est qu'à hauteur de 2 882 milliards contre 9 698 milliards détenus par les étrangers. C'est ça le travail de votre président. Les Sénégalais ne détiennent dans cette dette. Les acteurs économiques sénégalais ne détiennent que 2 882 milliards contre 9 698 milliards que détiennent les étrangers. Et je souligne bien, il s'agit ici de la dette publique. Maintenant, vous allez vous demander d'où viennent les créanciers du président Macky Sall. C'est très simple. Sur cette somme que je vous ai donnée, 54% sont payés, doivent être repayés en euros, donc ça appartient à qui? Aux Européens. Et je dis c'est presque toute la totalité, presque la totalité des pays européens. Nous leur devons, nous Sénégalais, nous leur devons de l'argent. Parce que le président est allé les emprunter de l'argent pour faire ses réalisations et dire que c'est un bon travailleur. Si on avait donné à un doctorant en économie autant d'argent, il aurait fait plus que ce que le président Macky Sall a fait sur cet argent. Pour le risque de crédit, donc, je dis, et ça c'est pour la dette extérieure, elle est libellée à 54% pour les Européens, 32% pour les Américains, 6% pour les Chinois et 7% pour d'autres devises et seulement 1% pour les Sénégalais. Donc tout l'argent que le président a prêté, il ne devrait rembourser aux acteurs sénégalais que 1% sur les 9 000 milliards que je vous ai, 9 000 milliards et poussières que je vous ai cités. Maintenant, revenons sur ce que dit la Banque mondiale. Elle n'est jamais venue, et le FMI et les organismes internationaux, ils n'ont jamais visité le Sénégal autant en une seule année. Et ça, la raison, c'est ça. Dans son rapport sur la situation économique catastrophique du Sénégal, en septembre 2022, la Banque mondiale alertait le président Macky Sall comme suit. Vous savez, la Banque mondiale, c'est des pédagogues, c'est des banquiers. Ils viennent vous applaudir, bon, vous avez fait des progrès ici et là, mais dans le fond, si vous lisez le rapport de la Banque mondiale, c'est-à-dire lire entre les lignes de la Banque mondiale, vous allez comprendre que c'est une alerte. Les tensions, ça c'est entre guillemets. Les tensions géopolitiques et les pressions inflationnistes ont affecté les moteurs de la croissance du Sénégal et le pouvoir d'achat des ménages en 2022. Le déficit budgétaire devrait s'améliorer légèrement tout en restant supérieur à 6% du PIB pour la troisième année consécutive en 2022. L'endettement public, notamment externe, s'est significativement accru depuis 2019. Et ça, je vais revenir sur ça depuis 2019. Et les pressions extérieures persistent avec des importations en hausse. Ça, c'est le rapport de la Banque mondiale.
je vous ai dit, c'est très simple. Allez visiter le site de la Banque mondiale. Il faut s'informer sur la réalité. La réalité, c'est pas, vous ne le trouverez pas sur le site du ministère des Finances, droit de l'argent. Vous verrez. Donc, entre 2019 et 2022, l'endettement public du Sénégal a considérablement augmenté, passant de 64% à 75% du PIB, dépassant même le seuil de l'UEMOA qui est à 70%. En 2023, les projections sont entre 75,1 et 71,4. Donc ça, c'est tout le contraire qu'ils sont en train de chanter. Nous sommes à la limite, nous respectons, etc. Mais aujourd'hui, on voit que entre 2019 et 2022, il est allé au-delà de la limite de l'UEMOA. La limite de l'UEMOA de l'endettement est fixée à 70. Le président a sauté dessus, 5% en avant. Donc, il est à 75% d'endettement par rapport à la charte de l'UEMOA. Et les projections en 2023 lui donnent encore 11,4%. Et ceci, je pense que c'est simplement ce qu'ils disent peut-être derrière les bureaux, mystifier les Sénégalais sur le taux de croissance projeté à 2 chiffres. Tous les jours, nous entendons dire que le Sénégal sera projeté à une croissance à 2 chiffres. Ce que je viens de dire montre tout à fait le contraire. Donc, c'est des slogans politiciens. Le Fonds monétaire international, le FMI, basé à Washington, D.C., dirigé par M. Edward Gemayel, a effectué une mission du 29 septembre au 6 octobre pour faire le point réel sur l'évolution récente de l'économie sénégalaise. À l'issue de la mission, et contrairement à la propagande politicienne de l'administration du président Macky Sall, M. Gemayel a fait la déclaration suivante sur la réalité de la situation économique du pays. Et je cite, « L'activité dans les secteurs secondaires et des services a ralenti au cours du premier semestre de cette année 2022, ce qui a conduit à une légère révision à la baisse de la projection de croissance à 4,7%. C'est ça la réalité, 4,7%. On n'est pas à 6%, comme il le chante. Et ça, c'est les données du FMI. M. Gemayel, c'est le directeur du FMI. Et il continue, et je cite toujours, « Cependant, l'inflation au Sénégal a atteint un niveau record sur plusieurs décennies. » C'est-à-dire l'inflation que nous vivons aujourd'hui au Sénégal avec le président Macky Sall n'a jamais eu lieu depuis le président Senghor. Vous vivez la cherté de la vie qu'on n'a jamais connue depuis le président Senghor. Les recettes budgétaires, ça c'est le FMI qui le dit, hein. Ça c'est M. Gemayel. Ça c'est une lettre adressée au gouvernement sénégalais, au président de la République, par M. Edward Gemayel, qui a dirigé l'équipe qui a visité qui a fait une mission ici, du 29 septembre au 6 octobre 2022. Il dit, l'inflation au Sénégal, l'inflation que nous vivons, soo leen déggee inflation mooy dundu bu cher bi. Mu nee na dundu bu cher bi, ce que nous vivons au Sénégal, est un niveau record sur plusieurs décennies. Ça veut dire que li ñuy dund tey au Sénégal, depuis Senghor, musuñoo dundee ci dundu bu cher bi ñuy dund ci président Macky Sall depuis temps u Senghor jusqu'à présent. Te loolu yëpp lan moo ko ci indi
mooy bor yu bëri yi nga xam ne jël na ko pour wane simplement que voilà man liggéeykat laa kaa leen jàppale ma bàyyi ma fi ba 2024 ngeen voteel ma loolu du fi am incha allah loolu du fi am sénégalais yi kenn dootu leen nax c'est fini. Donc monsieur Gemayel dit que cette inflation-là de 11,2% en août 2022 sous l'effet de la hausse des prix des denrées alimentaires lépp a yokku woon diwlin ceeb tout a flambé est de 17,3%, ce qui a un impact négatif sur le niveau de vie des ménages. Les recettes budgétaires recouvrées en fin septembre 2022 ont été plus importantes, malgré que nous avons beaucoup de recettes, mais la forte hausse des subventions à l'énergie a conduit le gouvernement à déclarer certains projets pour contenir le déficit budgétaire. Bien que le projet de budget pour 2023 prévoit une réduction du déficit budgétaire, les efforts d'assainissement sont insuffisants compte tenu des contraintes fortes de financement et de la vulnérabilité, autant pour moi, croissante de la dette publique. Fin de citation. Donc, en analysant la situation économique effrayante du pays, de nombreux acteurs et consultants internationaux impartiaux s'accordent sur le fait que les revenus des hydrocarbures sénégalais ne pourront pas transformer je pense qu'il me manque une feuille et je pense que c'est ça. Donc je vais reprendre cela. Donc je dis en analysant la situation économique effrayante du pays, de nombreux acteurs et consultants internationaux impartiaux s'accordent sur le fait que le revenu des hydrocarbures sénégalais ne pourront pas transformer les finances publiques et booster la croissance à 2 chiffres du pays comme espéré. Ça, ce sont les consultants qui le disent. Contrairement à ce dont les autorités sénégalaises se vantent à tout bout de champ, tous les investissements réunis ne généreront pas plus de 3% du PIB, selon les projections d'experts financiers du secteur de l'hydrocarbure. Cette situation est illustrée par la cherté de la vie sans précédent, conséquence de l'endettement très élevé du Sénégal, une situation délétère qui va projeter le Sénégal dans le syndrome de la malédiction de la pré-ressource qu'ont connu le Ghana, le Libéria, la Tanzanie, tous nouveaux pays producteurs de pétrole et de gaz, aujourd'hui économiquement à genoux. Maintenant, sur le dossier de presse que je vous ai donné, je vous ai détaillé comment est-ce que le Ghana est parvenu à être à genoux et qu'est-ce qui a impacté l'inflation au Ghana. Donc je pense que je ne vais pas y revenir. En tout cas, des experts qui ont analysé l'exemple du Ghana. L'exemple du Ghana est très important. Je vous ai cité le Ghana parce que le Sénégal est actuellement
sur le même chemin. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et ça, c'est le directeur de la Banque mondiale au Ghana, Youssef Okrou, qui dit que pourquoi le Ghana, malgré qu'il soit un pays producteur, exportateur de pétrole, pourquoi le Ghana aujourd'hui est à genoux? Pourquoi les Ghanéens ne vivent pas des recettes de la production d'hydrocarbures? Pourquoi la vie est très chère au Ghana? C'est le directeur de la Banque mondiale au Ghana qui dit, il s'appelle Youssef Okrou, que le gouvernement du Ghana n'avait pas les compétences pour surveiller véritablement l'exploitation de ses ressources pétrolières et déterminer avec précision la part de leurs revenus. Aujourd'hui, affecté par une crise sans précédent, le Ghana a demandé aux grandes sociétés minières de vendre à la Banque centrale ghanéenne de l'or afin de constituer des réserves de lingots qui serviront à importer du carburant. Le Ghana, producteur de pétrole, à cause de l'incompétence de l'administration ghanéenne, aujourd'hui, malgré la production et l'exportation du pétrole, le Ghana importe du pétrole. Et encore ce qui est pire, c'est que toute importation est payée en lingots d'or parce que le cédille est à terre. C'est la monnaie la moins performante selon Bloomberg. Et ceci, c'est quoi? C'est dû simplement à une incompétence d'une administration. Maintenant, aujourd'hui, au vu de l'état de l'endettement du Sénégal, le président Macky Sall a mis le pays sur la même trajectoire que le Ghana. Un bouleversement économique guette le Sénégal. Il a tellement endetté le Sénégal au point d'avoir violé les chartes de l'UEMOA. Si rien n'est fait, suivant l'exemple du Ghana, de la Tanzanie et du Libéria, pour mauvaise gestion et malgouvernance, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Bien. Maintenant, avec une telle situation de l'endettement du pays, avec une telle situation, ça c'est très important. C'est-à-dire que les Sénégalais doivent connaître la vérité. Ce n'est pas ce qu'on nous chante. En fin de semaine dernière, nous avons vu le président de la République qui ne connaît même pas les chiffres. Moi, je ne sais pas, il est entouré par quel genre de conseillers financiers. Il faut aller derrière là pour réguler les gens là, de cette heure. Donc, un président qui ne connaît même pas les chiffres, la réalité des chiffres de son pays, qui nous parle d'endettement de 14 000, il a dit. Il dit que le Sénégal s'endette pour faire des investissements. Mais d'accord, on est d'accord sur le principe d'endettement. Les États-Unis sont le pays le plus endetté du monde. Les États-Unis. Mais nous ne sommes pas comme les États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays producteur, exportateur. Ils sont premiers en tout. Premier producteur de tabac, premier producteur d'arachide, premier producteur d'œufs, premier exportateur du monde, avant la Chine. Mais ceux-ci peuvent se permettre d'emprunter. Mais nous, déjà, nous sommes un pays pauvre, très endetté. Nous faisons partie des PPTE. Sur les 255 pays que compte le monde, 25 pays, le Sénégal fait partie des 25 pays les plus pauvres et les plus endettés encore. Maintenant, nous avons un président qui vient, en plus de notre endettement dont nous souffrons, qui surendette encore le Sénégal pour faire des réalisations et expliquer aux Sénégalais qu'il est un travailleur. Lorsque en classe, on l'appelle autre chose que je ne veux pas dire ici, parce que j'ai du respect pour mon président quand même. Comment est-ce que le Sénégal
soit à un niveau déjà d'endettement. Nous continuons jusqu'à présent de payer les dettes de Senghor et de Abdou Diouf. Le président Macky Sall vient, il dépasse non seulement Senghor, et ça c'est des tableaux qui vont vous le montrer. Sur ce tableau-là, vous allez voir de 1970, donc temps de Senghor, 1970, temps de Senghor, jusqu'à 80, Abdoulaye Wade. Donc ça c'est les dettes de Senghor. Donc ce tableau-là, vous avez ici les chiffres en milliards, et ici vous avez les années. Maintenant, regardez comment ça c'est Senghor. Jusque-là, c'est Senghor. Ce sont les dettes. Jusque-là, c'est Abdou Diouf. Regardez le président Macky Sall quand il est venu. C'est ça. Ça, tout ça, c'est Senghor. Abdoulaye Wade, Abdou Diouf. Regardez le président Macky Sall. Mais ce qui est encore très inquiétant, c'est que ces dettes ont été prises entre 2019, donc la dernière élection, et aujourd'hui 2020. La plupart de ces dettes, ce tableau-là, ne cherchez pas ailleurs. Ça vient de la Banque mondiale. GDF, c'est-à-dire le Global Development Finance. Ça vient de la Banque mondiale. Voici les dettes du président Macky Sall. 2019, il a tellement pris de dettes simplement pour montrer aux Sénégalais que c'est un travailleur. Il a surendetté le Sénégal. Il a dépassé même les limites de l'UEMOA qui sont fixées à 70%. Jugez vous-même. Pourquoi tout cet endettement-là en peu d'années? Pourquoi tout? Même si les taux d'intérêt sont très faibles, il devait au moins respecter la charte de l'UEMOA. Le président a violé la charte de l'UEMOA. Il a eu les alertes de la Banque mondiale, du FMI, qui sont venus à plusieurs reprises au Sénégal en 2022 pour lui dire arrêtez ces dettes-là, lève les subventions, au lieu de créer des emplois, au lieu de créer, et ça je vous le dis, ça c'est le stock de la dette extérieure, ça c'est le crédit brut, unité et devise locale courante au Sénégal. Regardez, c'est le même schéma, 1965, Abdou Diouf, 80, Abdoulaye Wade, 2000, Abdoulaye Wade jusque-là. Regardez le président Macky Sall. Mais c'est ça la réalité des chiffres. Pourquoi le président doit nous porter à ce niveau d'endettement? Simplement parce qu'il a un troisième mandat litigieux et veut expliquer aux Sénégalais que c'est un travailleur et qu'on doit le laisser finir ce travail. Quel travail? Vous donnez autant d'argent à un doctorant en économiste, il fera plus de réalisations que le président Macky Sall. Parce que c'est beaucoup d'argent quand même. Je vais vous donner encore un autre tableau plus intéressant. Ça, c'est l'évolution de la dette au Sénégal en chiffres. Je vais vous parler de la dette par habitant. C'est-à-dire, yéen ku ci nekk ci yéen li nga xam ne yoreel nga ko Sénégal ci suñu président yi li ñu leb xam nga ñoom dañuy dem di leb ñoo xam fu ñuy dugal xaalis bi mais suñu lebee ba pare kuy fay du Sénégal seen impôt moo koy fay léegi seen impôt yooyu ak contribuable li ñu leen di dagg ci taxe salaire boo am dagg nañ ci taxe xaalis boobu yëpp la ñu nar a jël léegi fayee ko bor yi nga xam ne moom la ñu suñu président yi bàyyi. Vous pensez que ça c'est sérieux? léegi xool leen ku ci nekk ci yéen lan la yore loon temps wu Abdoulaye Wade Abdou Diouf bi muy dem sénégalais bu nekk yoreel na 63 627 ñi